La meilleure matinée est à vivre du lundi au vendredi sur Guérit TV Monde, sur votre émission Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue sur le numéro de ce jour. Nous démarrons tout de suite comme de coutume avec la toute première rubrique qui installe déjà sur ce plateau Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korenou. La revue des titres, c'est tout de suite avec vous. Merci à vous, Latifat Korenou, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour et bienvenue dans la une de la presse. On démarre ce matin avec le quotidien Maison La Guérite qui parle ce matin, qui revient donc sur le coup d'état déjoué au Bénin et titre manchette. Tanon ne parlera pas. On poursuit toujours avec la Guérite, recours de justice. Jacques Migan au cabinet de Dandy Yamou. Changement opaque à Parakou, un phénomène tenace qui défie le temps. Remobilisation de la jeunesse BR de Porto Novo, la tournée itinérante bouclée par l'étape du 4e arrondissement, sensibilisation et dépistage du cancer du sein au lycée Béanzé de Porto Novo. Christelle Rondonoubo, Aliosa et son équipe impactent les apprenants. Et puis à l'oreille du journal, mois du consommant local, troisième séance de dégustation des produits locaux à Parakou. Le quotidien La Guérite s'en va et on retrouve à présent Bénin intelligent, gratuité de la scolarité des filles vers la généralisation au second cycle. On poursuit avec le quotidien de Menonté Fraternité, victoire du Nigeria sur tapis vert face à la Libye, Cannes 2025, les guépards au pied du mur. On poursuit avec l'œil du Bénin. Formation en savonnerie modernisée au profit des femmes de Tchaourou, Yakoubou Chabi Goura et la coordination BR de Goro dans une autre dimension en politique. Visa Info, après la victoire, 3 buts. 3-0 sur tapis vert du Nigeria face à la Libye pour la Cannes Maroc 2025. Les guépards doivent éviter le scénario Wahala. Le Nigeria n'est pas encore totalement qualifié. La Libye, même avec un point, reste en embuscade. Le Rwanda, l'autre adversaire direct du Bénin. On poursuit avec Diakpata, Bénin. Le Bénin, voilà, sur la liste des pays producteurs de pétrole dès 2025. L'affiche du jour, deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains à Accra. Louis Vlavonou élu vice-président pour représenter l'Afrique de l'Ouest. L'affiche du jour s'en va et le quotidien de Melontin, le quotidien de Batito, j'allais dire, Matin Libre s'installe. Présidentielle de 2026, candidat de la mouvance. Pourquoi attendre octobre 2025, s'interroge le journal. Le chronomètre de Gérard Noubé à présent, tension à la menthe à la mairie d'Adjoum. Le roi Signon s'en remet à talent pour sauver la commune. L'événement précis, agriculture, formation professionnelle et eau potable. Le Bénin décroche 74,5 milliards de francs CFA pour 3 secteurs clés. L'investigateur du jour, Fédération béninoise de rugby, le processus de renouvellement du comité exécutif entaché d'irrégularité. Gaskiani Info, actualité politique au Bénin. Où est passé Komi Kouché? C'est une interrogation. Manchette du journal La Nation, le journal de service public, titre ce matin, agriculture, éducation et accès à l'eau potable, 74,5 milliards pour impacter plusieurs localités. Le journal de Raoul Nsounou à présent, Nord-Sud quotidien, titre manchette, anniversaire de décès du général Mathieu Kérékou et du 26 octobre 1972, Moïse Kérékou célèbre un modèle pour la nation. On retrouve le journal d'Adrien Atipaton, le potentiel retrait des titres d'immatriculation à l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, encore 3 mois de moratoire pour retirer les plaques. On boucle ce matin Latifat Kowenou avec le quotidien La Guérite. Retour donc sur la une du journal. Coup d'état déjoué au Bénin. Tanon ne parlera pas. Autre coup de justice. Jacques Migan au cabinet de Dandy Yamou. Changement opaque à Parakou. Un phénomène tenace
qui défie le temps. À l'oreille du journal ou à la fausse manchette du haut du côté gauche, on peut lire ce matin « Remobilisation de la jeunesse BR de Porto Novo ». La tournée itinérante bouclée par l'étape du 4e arrondissement. Bravo donc à Kemilou Okelani. Sensibilisation et dépistage du cancer du sein au lycée Béanzin de Porto Novo. Christelle Ndonubo Alioza et son équipe impactent les apprenantes. Et pour terminer définitivement ce matin, mois du consommant local, 3e séance de dégustation des produits locaux à Parakou. Latifat Kowenu. C'est avec la manchette de la Guérite que nous démarrons la présentation de l'actualité de ce matin. Coup d'État déjoué au Bénin, Talon ne parlera pas. Talon ne parlera pas. C'est la manchette du quotidien La Guérite dans sa livraison de ce matin, Latifat Kowenu, alors que l'enquête sur la présumée tentative de coup d'État contre le régime de la rupture suit son cours devant la justice. Beaucoup s'attendent à une réaction officielle du président Patrice Talon. Cependant, le chef de l'État, Patrice Talon, donc fidèle à son approche mesurée, demeure silencieux, préférant la prudence à une intervention précipitée. Latifat Kowenu, ceux qui connaissent bien le numéro 1 des Béninois savent qu'il est peu enclin à réagir rapidement face à des crises, surtout lorsqu'elle implique directement ses proches. En tant qu'homme réservé et peu loquace, il préfère souvent temporiser avant de s'exprimer, choisissant des moments et des occasions particulières pour aborder les sujets sensibles. Dans cette affaire où son meilleur ami est directement cité, il semble naturel que Talon adopte une posture prudente. Son silence peut également s'expliquer par sa loyauté. En amitié, Latifat Kowenu, une prise de parole précipitée pourrait être perçue comme une condamnation hâtive de son bras droit. Une autre raison, Latifat Kowenu, est plus ou moins institutionnelle. Patrice Talon tient à respecter la séparation des pouvoirs dans cette affaire. Tant que la justice n'a pas rendu son verdict, il préfère ne pas interférer dans un dossier encore en cours devant les tribunaux. Latifat Kowenu, comme l'a rappelé d'ailleurs Wilfried Léandre Oumbedi, porte-parole du gouvernement, il est essentiel de faire confiance à la justice béninoise pour éclaircir les faits avant toute prise de position officielle. Le mutisme donc du chef de l'État Patrice Talon dans cette affaire n'est pas sans rappeler son attitude dans d'autres dossiers sensibles, comme par exemple celui de Steve Amoussou, également toujours en attente de jugement. Autre actualité ce matin, téléphonie mobile au Bénin, la date de passage à la numérotation à 10 chiffres est connue. À partir du 30 novembre prochain, Latifat Kowenu, le Bénin passera à un plan national de numérotation, voilà, à 10 chiffres, en ajoutant le préfixe 01 au numéro de téléphone mobile. Cette date a été communiquée ce week-end sur BIP Radio par Hervé Guédégbé, secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEPT Bénin. Les utilisateurs donc bénéficieront d'un mois pour procéder à la mise à jour de leur répertoire téléphonique. La décision avait été prise lors du Conseil des ministres en sa session du mercredi 6 mars 2024 après les résultats d'une étude sur les nécessités de passer de 8 à 10 chiffres. Latifat Kowenu. Fonction publique au Bénin, nous en parlons également. Candidature au concours validé de 146 agents à la justice. C'était ça, Latifat Kowenu, en prélude à la composition du concours de recrutement de 146 agents au profit du ministère de la Justice prévu pour le samedi 16 novembre 2024. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a publié les listes des candidatures validées et celles des rejets. Un délai de 3 jours, soit du lundi 28 aujourd'hui donc au mercredi 30 octobre prochain, donc accordé aux candidats figurant sur la liste des rejets pour satisfaire au motif de rejet. Aucune réclamation ne sera acceptée après l'affichage de la liste définitive prévue pour le 13 novembre prochain, a rappelé le ministère du Travail et de la Fonction publique dans un communiqué en date du 25 octobre
dernier. Hors de nos frontières au Gabon, la campagne électorale pour le référendum constitutionnel débutera le 7 novembre prochain. Les choses évoluent également du côté de Gabon, Latifat Kowenou. La campagne électorale pour le référendum constitutionnel prévue pour le 16 novembre prochain s'ouvre le 7 novembre et prendra fin le 15 novembre, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Eman Oumangolt, lors d'une conférence de presse en fin de semaine. Le gouvernement autorise les observateurs internationaux à suivre ce scrutin, ce qui n'avait pas été le cas lors des élections générales organisées en août 2023 par le pouvoir déchu d'Ali Bongo. L'ancien régime avait verrouillé l'entrée au Gabon des observateurs et de la presse internationale qui souhaitaient couvrir les élections en général d'août 2023. Le chaos dans l'organisation de ces dernières s'est soldé par le coup d'État qui a donc déposé tranquillement le président Ali Bongo il y a environ un an. Le 16 novembre, les Gabonais auront donc le choix entre deux bulletins, Latifat Kowenou, le vert pour voter oui ou le rouge pour voter non au projet de constitution. Celui-ci prévoit notamment un régime présidentiel à la place du régime semi-parlementaire en vigueur. Dans l'actualité sportive, nous parlons d'Hervé Renard, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire qui reprend la sélection saoudienne. Comme annoncé depuis quelques heures, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire et du Maroc reprend les rênes de la sélection d'Arabie Saoudite. Son arrivée a été officialisée ce samedi. Hervé Renard retourne donc chez les Saoudiens qu'il a déjà entraîné et conduit à la Coupe du Monde 2022. Il était parti après cette compétition pour prendre la tête de l'équipe de France féminine. Il vient remplacer Roberto Mancini, démis de ses fonctions pour insuffisance de résultats. Sa mission, qualifier l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2026. Latifat Kowenou. Chabzine Badaro, c'est terminé pour aujourd'hui. Excellente semaine à vous. Merci et pareillement et à demain. Merci. Mesdames et messieurs, c'est fini pour les deux premières rubriques de cette émission. Mais ce n'est que le début du commencement. Nous allons juste marquer une courte pause publicitaire.